Denis Leblanc, Salut, Michel. notre intervenant en toxicomanie, on va dire ça comme ça. En fait, c'est ça, c'est intervenant en Oui. toxicomanie. Épisode 2. Épisode 2, c'est drôle, hein? J'ai mis ma main là, puis elle disparaît, puis là, j'avais ma main tranquille, elle s'en vient, elle réapparaît. Je fais de la magie. On va nous prendre une musique de fantôme. Comment ça va, mon cher Denis? Ça va très bien, c'est un petit peu occupé, ça roule, on se promène, on fait toutes sortes d'affaires. Là, je pense que tu étais à la course aujourd'hui, tu n'étais pas dans le coin de la Malbaie, là, jusqu'à pas quelques minutes. Je suis à Baie-Saint-Paul hier. J'avais une pratique avec un ami hier à matin, en tout cas une rencontre dans un restaurant, puis je suis allé au Café Bellé à Québec faire une dizaine de chansons. Il y a un ami qui joue là qui voulait que j'aille faire un tour. Un homme occupé. J'essaie de garder ça le plus occupé possible, baisser la lampe comme ça. C'est un peu trop éclairé. On est rendu à notre épisode 2. Tu me corrigeras si j'ai tort. On parle de médicaments aujourd'hui? On parle de médicaments. On va essayer de comprendre. Je ne sais pas si mon son est correct. J'ai comme un genre. En tout cas, moi, je t'entends parfaitement bien. Là. OK. On parle de médicaments, puis on essaie de comprendre pourquoi des fois tu dis au docteur, ben, je prends ça, il te sort un autre nom. C'est un peu mêlant. Ça va? Oui, c'est beau. J'essayais de mettre les commentaires, me préparer à mettre les commentaires pendant que tu parles. Là. OK. Donc, si je fais des drôles de face de Denis, là, fais-toi-en pas, je t'écoute pareil. Okay. Pour essayer de comprendre, on va se dire, je vais vous annoncer que les médicaments ont généralement, je vais en essayer de nommer une, ont généralement 4 noms différents. Il y a le nom scientifique des médicaments. Il y a le nom médical du médicament. Il y a le nom commercial, puis il y a le nom employé dans la rue quand c'est des médicaments qui frappent un peu plus. Le nom scientifique, on va s'entendre, c'est les chimistes, les biologistes qui parlent entre eux. Mettons, pour un produit comme la kétamine, la kétiapine, le nom scientifique, c'est C21H25N3025. Bon. On s'entend que c'est un peu compliqué à retenir pour aller à la pharmacie et dire j'ai besoin de mon C23H2N. C'est ça, ouais. Mais, je pense que ça va pas mon affaire. Ah, on n'a plus de son, moi, Denis. Je ne sais pas si tu as accroché. Denis, on n'a plus de son. On n'a plus de son. Tu as accroché le jack de ton micro ou. On va te laisser le temps de regarder ça parce que je t'ai vu, non. Je t'ai vu bouger les mains, là, puis ça a coupé. Donc, probablement que le jack de ton micro est sorti ou quoi, là. On t'entend pas. Quoi pas. On va essayer de faire quelque chose de notre bord. Non. Tu vois, Denis, regarde dans le bas de l'image, là, il y a un petit micro avec une barre de travers, là. Tu dois voir ça, là. Ah, là, tu viens de revenir. Non, t'es pas revenu. Pour moi, quand tu vois. Là, ça va aller mieux. Ça, c'est bon. Parfait, parce que je voulais enlever les écouteurs parce que ça nuisait, j'entendais pas bien. Donc, comme ça, et là, bon, ça devrait être efficace. Je disais donc que les noms, il y a le nom scientifique qui est des noms, des lettres, en fait. Les lettres et les chiffres. Il y a le nom médical. Ça, c'est quand le médecin va dire à ses infirmières, il va appeler le pharmacien, il va dire donne-y la kétiapine 25. Eux autres, ils se comprennent avec ça. La kétiapine 25, c'est le nom de la recette. C'est le nom de la recette C23H25, on s'en va. Mais bon, puis c'est ça. Mais les compagnies pharmaceutiques, eux autres, ont chacun le nom. En plus. Donc, le troisième nom, le nom commercial, pour la kétiapine, c'est du Seroquel. Il y en a qui appellent ça du Xeroquel, du Proquel, chaque compagnie pharmaceutique fabrique sa kétiapine, puis ils donnent leur propre nom. C'est la même chose pour l'aspirine, moi? C'est la même chose si on prend, par exemple, l'ibuprofène, là. Ouais. On a l'ibuprofène, c'est le nom médical.
Puis le nom commercial, c'est l'Advil. Mais tu peux avoir aussi, tu sais, si tu vas à la pharmacie chez Jean Coutu, chez Famille Prix, ils ont leur marque maison. Okay. C'est de l'ibuprofène, mais il y a un autre nom maison, mettons. Pour comprendre l'acétaminophène, qui est de l'aspirine ou du Tylenol, c'est de l'acétaminophène. Okay. Mais selon la compagnie, ils choisissent le nom, eux autres, pour ça. Les pilules qu'on prend des fois pour dormir, là, c'est un Limovan. La petite pilule bleue, des fois, quand les gens qui ont des post-traumatiques, on les a tous essayés. On appelle ça Zopiclone. Fait que là, tu arrives, tu dis, moi, je prends du Zopiclone. Le docteur, il dit, moi, du Limovan, je prends du Limovan. Non, du Zopiclone, du Limovan, c'est la même affaire. C'est le nom médical, Imovan, puis Zopiclone, c'est le nom de la compagnie. Okay. Pour ça, des fois, tu as de l'apopiclone, de l'aposopiclone, ça dépend de la compagnie. On ne peut rien y faire. Puis on choisit ça comme ça. Comme les benzodiazépines, là, il y en a plusieurs sortes. Là, le Xanax, l'Ativan. Bon, il y a un paquet de noms comme ça pour. Il est 20 non, pour ça, ouais. C'est ça. Il s'occupe de ça, en tout cas. Pourquoi il y a maintenant des médicaments génériques? On ne comprend pas, tu sais, les médicaments génériques, comment ça, qu'on les prend, on les prend-tu pas? C'est la même affaire. En fait, la compagnie pharmaceutique qui fait une recette de médicaments, qui donne, mettons, dans le cas de la kétiapine qu'on disait, C25, ça peut être, je ne sais pas, mettons, un produit noix de coco. Il met des produits chimiques, éléments 21, l'hydrogène 25, je ne sais pas ce qu'il met, je ne suis pas biologiste. Mais lui, ça, c'est sa recette. Lui, quand il a réussi à fabriquer sa recette, il l'a fait approuver par Santé Canada. Ça prend plusieurs années. Lui, il fait beaucoup de recherches là-dessus. Fait qu'il y a un brevet qui dit que pendant 5 ans, on ne pourra pas copier sa recette. Parce que c'est facile, n'importe quelle pilule, tu prends Seulement 5 ans? En fait, 5 ans, où il y a des différences, ça dépend du brevet, ça dépend des pays. Il y a plusieurs. Je ne suis pas assez connaissant pour dire c'est tout le temps 5 ans, mais il y a un temps prédéterminé qui dit que pendant ces années-là, personne n'aura le droit de commercialiser ma recette. Parce que pour un autre chimiste, il prend la pilule, il la dilue dans l'eau, il l'examine, puis il connaît la recette tout de suite. C'est ça. Donc, après 5 ans, la compagnie qui veut faire un produit générique de ça prend les éléments actifs, les éléments qui guérissent, là, puis les éléments qui ont servi à la recette. Là. Oui, puis là, ils refont la même recette. Il y a tout le temps des mini-différences, là, mais c'est souvent des produits qui ne sont pas actifs. C'est des produits pour tenir la pilule ensemble. Des affaires comme ça, pour qu'elle se dissolue plus vite. Puis, ils doivent aussi faire approuver ça par Santé Canada. Même le générique, OK. Même le générique. Ça veut dire que quand tu vas en pharmacie, puis ils t'offrent le générique, tu peux le prendre sans crainte parce que c'est la même affaire. Puis, elle a autant d'efficacité. Là. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit évaluée puis testée. Il faut qu'il prouve qu'elle a la même efficacité avant d'être approuvée. D'accord. Donc, on peut y aller. Puis en plus, c'est que notre système de santé, les génériques, on sait que c'est tout le temps moins cher. Ouais. Fait que quand tu prends. C'est parce qu'ils n'ont pas eu, comme tu dis, ils n'ont pas eu à faire les recherches. Ils n'ont pas eu à faire la recherche. C'est pour ça qu'on voit des fois des annonces de Viagra, entre autres, demander l'original parce que le brevet est expiré. Ils ont le droit, on a le droit de copier la pilule, mais en disant demandez l'original, vous allez être mieux servi. C'est de la publicité parce qu'on est obligé d'avoir les mêmes affaires dans le cas des génériques. Obligé d'avoir le même. Dans le cas du Viagra, quand tu dis que vous allez être mieux servi, ça veut dire quoi? OK, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Faut demander à madame dans ce temps-là. Bon. Ben, y a quelqu'un donc, OK, c'est beau. Pour les produits génériques et... attends un peu. Sur les
les drogues et autres. Je suis perdu, c'est difficile de comprendre du reportage. Il a fallu être, parce que là, la personne qui a écrit, il faut expliquer qu'il va y avoir comment de modules. Là, on parle de 5 modules. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Présentement, on couvre l'aspect médicament. Quand ça va venir à d'autres formes de problématiques ou de dépendance ou quoi que ce soit, peut-être que le monde va comprendre. Oui, c'est ça. Là, on essaie de vraiment plus comprendre juste l'aspect médicament qu'on se fait prescrire. Là. C'est pour un peu dédramatiser la prise de médicaments génériques versus les médicaments originaux. Ouais. Pour moi comprendre ça. Ça, c'est dans un premier temps. On comprend ensuite, je vais sauter à l'autre volet si on veut, parce que ça, je ne voudrais pas élaborer trop sur les médicaments. Ça, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin, puis la chose que je veux être sûr, c'est jamais de dire de fausseté. Parce que... Par contre, en toxicomanie, j'ai ma cote est capable de suivre là-dedans. On va parler de la loi de l'effet. Parce que quand on prend des drogues ou même les médicaments, peu importe, les médicaments, c'est un peu plus contrôlé, hein, c'est des doses beaucoup plus minimes que prendre 7-8 onces d'alcool. Si tu prends un quart d'once d'alcool, c'est moins, tu sais, c'est rare, en tout cas. Les médicaments, c'est justement pourquoi c'est plus facile à contrôler, parce que les doses sont tout le temps minimes. On essaie de garder juste quand on a une satisfaction, on arrête là. Avec l'alcool, c'est difficile. Tu sais, quand tu prends un verre, des fois, tu as un petit feeling pas pire, mais c'est très rare qu'on va le garder, le petit feeling pas pire, parce que la demi-vie de l'alcool, si on veut, c'est 1 heure. Quand tu prends une bière, 1 heure après, elle a la moitié de l'effet. 1 heure, tu sais, là, ça fait que ça baisse. Ça fait que c'est dur de garder... Contrairement à un médicament. Non? Un médicament qui va être étendu sur toute la journée, ou tu sais, c'est beaucoup plus contrôlé. Mais quand on parle de loi de l'effet, on essaie d'imaginer 3 sphères. Michel, je t'ai envoyé le dessin, je pense. On essaie d'imaginer 3 parties de notre vie. Une qui parle du produit, une qui va parler de l'individu, puis une qui va parler du contexte dans lequel il prend cette drogue-là. Parce qu'on s'entend que si tu n'as pas mangé de la journée, tu as fait une journée au chantier de 8 heures, une bière, elle n'aura pas le même effet, surtout si tu viens de chicaner avec ta femme, que si tu es reposé un samedi après-midi en train de faire un barbecue, ta femme te dit que t'aimes, tu fais un petit party avec tes voisins, puis tu prends ta bière. Elle n'aura pas le même effet. Non. Surtout si tu prends, mettons, un triple cognac, là, ça n'aura sûrement pas le même effet. Donc, on essaie de comprendre la loi de l'effet. Je ne sais pas si je le mets. Jamais quand je fais ça, c'est trop éclairé. Mais tu me dis que tu me l'as envoyé, mais je t'avouerai que, à moins que tu me l'aies envoyé très récemment, mais non, en fait, c'était avec ce que je t'avais envoyé le message, là, mais c'est deux. Peut-être que tu vas le trouver. Bon, ma tablette vient de faire une petite grisette. Bon, on lance mes sites comme ça. Là, voilà. Bon. Dans le produit, parce que je dis il y a le produit, l'individu et le contexte. Dans le produit, on a la quantité du produit qui fait que l'effet va être différent. Il y a la fréquence de la consommation de ce produit-là. Si tu en prends tous les jours ou tu en prends à Noël, ça ne fait pas le même effet. Là. Ouais. On s'entend que l'alcool qu'on en prend tous les jours, on porte ça. Ou on fume à tous les jours du pot, on porte ça. Mais si tu en fais une fois par mois, ça n'aura pas le même effet que si tu en fais tous les jours. Okay. Il y a la tolérance aux produits, c'est un peu la même chose. Si tu en prends souvent, tu as une meilleure tolérance. On dit, ils portent bien ça. On s'appelle tout de quelques parties. Il y a la combinaison avec d'autres produits, parce que des fois, on se dit, j'ai pris une bière, j'ai fumé un joint, 1 + 1 = 2. Je vous apprends que c'est, il faut dire 1 fois
1. C'est-à-dire que si tu as pris une bière, si tu as pris 3 bières, un joint de pot, tu peux dire, au lieu d'additionner, ça se multiplie, puis on n'a aucune idée de la valeur que ça va donner au bout. Fait qu'on ne sait pas trop. Parce que si tu prends 2 joints puis 3 bières, c'est plutôt 3 bières fois 2 joints, mais on ne sait pas gros comment, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, on ne sait pas comment ça va aboutir au bout. C'est jamais un plus, c'est un fois. Fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. D'individu en individu, en plus de ça. En plus, tu sais, fait que. Donc, la combinaison avec les autres produits, la qualité du produit, tu sais, si tu fais de la bagasse en prison, ou ben non, tu vas t'acheter un 40 onces. Dans le temps, on allait acheter des drôles de la drôle d'alcool un peu partout. Ou ben non, un gars qui a fait pousser du pot dans sa cave versus celui qui est à SQDC, qui est un peu plus vérifié, ou de la poudre que tu vas sniffer, que tu achètes sur la rue Saint-Jean, ou maintenant que tu es en Colombie, ça se peut. Là, je ne lance pas la pierre aux Colombiens, mais quand même, il y en a de la bonne. Mais j'ai jamais été. Donc, pour les produits, il y a un paquet de facteurs qui fait que le produit peut changer l'effet que tu vas avoir. Okay. Pour l'individu, on se dit la taille. T'sais, moi, je mesure 6 pieds 1, ma femme en mesure 5 et 3. C'est sûr qu'une bière, ça n'a pas le même buzz. C'est pas pareil. 10 non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que selon notre grandeur, on a entre 3 pintes et demi de sang puis 5. Là. C'est un gars de 6 pieds 4, là, puis il paye 350 livres. L'effet de l'alcool vient dans la dissolution dans le sang. Là. Oui, puis chez les hommes, quand on fait le calcul de l'alcool, chez les hommes, on divise par 0,68 mg dans le sang, puis une femme, 0,55. Donc, ne demande-moi pas pourquoi, c'est pas juste pour la grosseur. 2 individus, la femme, l'effet de l'alcool est plus grand chez elle. D'accord. Il y a je pense que c'est les Asiatiques aussi qu'on retrouve ce changement-là d'assimilation d'alcool. Okay. Il y a le poids, évidemment, je disais la grandeur, la taille, le poids. L'état de santé, si tu as des troubles de diabète, si tu es fatigué, si tu as une grippe, si tu as un problème de santé mentale, si l'état de santé, ça affecte dans la loi de l'effet. Ensuite, on a l'état d'esprit. Ça, je disais tantôt. Tu es de bonne humeur, là, puis tu prends une bière. On veut savoir le vin gay. Tu es content, tu es de bonne humeur. Si tu es en crise, puis tu prends une bière ou 2 bières, ça va peut-être te rendre de bonne humeur. Tu vas peut-être plus fâché. Peut-être, tu sais, l'état d'esprit dans lequel tu prends ta consommation, ça va changer ton effet. Tu viens de perdre ta job, là, c'est pas en prenant une bière que tu vas te mettre à danser avec la claquette. Puis oui, c'est ça. Ça peut te faire une mauvaise humeur. Ouais. Et troisièmement, on a le contexte. Premièrement, le lieu. Si tu vas prendre ta bière à la brasserie, puis c'est le fun, ça se peut que ça aille bien. Si tu es au Canada, puis c'est le fun, tu prends ta bière, ça se peut que ça aille bien. Si tu es caché dans ta chambre en Arabie Saoudite où tu n'as pas le droit de boire d'alcool, tu es caché avec ta bagasse dans le coin, puis là, ça se peut-tu que tu n'aies pas le même effet? Ouais. C'est comme si tu fumes avant, on n'avait pas le droit de fumer de pot. Si tu fumes un joint de pot dans ton char, dans le parking du centre d'achat, là, c'est ordélice, là. Tu voyais le char de police passer au loin, là, même si tu ne savais pas que c'était un char de police, même si tu voyais juste un char passer, tu étais nerveux. Ça changeait la sorte de buzz. Le moment de la journée, aussi simple que le moment de la journée. Si tu te lèves, tu dis, bon, je me lève un matin, je n'ai pas déjeuné, je n'ai même pas pris un café, je n'ai même pas brossé les dents, je me lève un joint ou je prends une bière. L'effet, ça se peut que ce ne soit pas la même que si tu apprends après souper, trop manger, on se prend une bière, on jase, on fume un cigare avec les amis. C'est pas le même effet. Il va y avoir un changement. La relation avec les autres. Si tu es en chicane et que, tu sais, mettons, tu t'en vas en exercice, là. Tu es en rogne après les 3 quarts des gars de ton peloton, tu as fait une gaffe, ils t'en veulent toutes, ou tu penses qu'ils t'en veulent toutes.
puis on arrête, on prend une bière le soir au cable ou à la cantine dans le bois. Il y a des chances que ça dégénère. Tu prends ta petite canette tout seul dans ton coin, puis t'es pas de bonne humeur, tu te sens pas bien, là, tu sais. Ouais. La même chose, c'est un conflit avec ta famille ou c'est un conflit avec tes enfants. OK. Comme je disais, la loi change. Tu sais, si tu prends 4 bières chez vous, excuse-moi, je regarde là, mais t'es là. Si tu prends 4-5 bières chez vous, là, ça peut bien aller. Même 6. Mais si tu les prends assis dans ton char, là, c'est pas pareil. Ça se peut que tu sois un peu nerveux. Hey, t'as maintenant, il arrive un char. Hey, tu sais, tu vas être. Fait que la loi de l'effet, c'est ça. Puis pour bien s'en rappeler, il y a un petit acronyme. On dit le PIC. P-I-C. Ouais. Donc, produit, individu, puis contexte. OK. C'est le PIC. Produit, individu, contexte. Produit, individu, contexte. Fait que quand on pense à l'effet, tu sais, parce que des fois, tu dis, on a eu du fun, on est allé manger, on a bu des choses, il y avait un petit joint, on a fumé un petit joint, on a ri comme des malades. C'est pas parce que tu as réussi à avoir du fun aujourd'hui que demain, ça va avoir la même affaire. Okay. C'est pour ça que c'est pour ça que les drogues et l'alcool, c'est si complexe. Ça change dans la journée, ça change dans la qualité du produit, dans la quantité du produit. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, là, beaucoup plus jeune, on prenait une bière, un joint, puis là, on partait. C'était parfait. Mais des fois, on prenait la bière avant ou le joint avant, puis là, ça ne marchait plus. Il faut prendre la bière, puis là, finis-les pas toutes, remplis. Hey, là, c'est quoi, ça? Ça veut dire que de jour en jour, le pic, il n'est pas pareil. La loi de l'effet change à tout moment. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu prudent dans ses consommations. On va essayer de parler maintenant de 3 catégories de stupéfiants ou de substances psychoactives. Les substances psychoactives, c'est SPA. Quand on parle de SPA, là, ben, c'est pas juste d'aller se baigner. C'est les substances psychoactives. Il y a 3 grandes catégories, dont la première, les dépresseurs. Les dépresseurs, on a là-dedans l'alcool. Je vais mettre mon doigt où on le voit. L'alcool, le GHB, puis l'héroïne. Cette catégorie-là, c'est des dépresseurs, comprend l'alcool, le GHB, qu'on connaît sous le nom de la drogue du viol, qu'on connaît plus, et l'héroïne. L'alcool est dans la même catégorie que l'héroïne puis que la drogue du viol. C'est un peu drôle quand on y pense. Ouais. Parce que des fois, on dit, je vais me remonter, je vais prendre un verre. Et l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Ça veut dire qu'il va venir engourdir ton système nerveux. Et te rendre graduellement et tranquillement vers la dépression? Quand je dis dépresseur, il va venir encombrer ton système nerveux central. C'est-à-dire que tu vas moins sentir les douleurs. Puis effectivement, tu n'es vraiment pas tard qu'avec la consommation d'alcool journalière, aller vers une dépression, il y a des grosses chances, en tout cas. La vie, c'est sûr que ça ne peut pas aller en s'améliorant. Là. Puis là, je parle de consommation abusive. Là. Quelqu'un qui prend un verre de vin par semaine. Ou tu sais, il y a une charte de la consommation au Canada qui est 3 verres par jour. Pour les hommes, 5 verres par semaine, au moins 2 journées off. C'est des recommandations qui sont minimales pour être sûr de ne pas développer de dépendance ou pas de maladie. À quelle place on trouve ça, cette charte-là? Prochaine émission, là, tu t'organises pour me l'amener? Ben oui, je vais essayer de te trouver ça. Bon, on voit. Il y a eu beaucoup de publicité faites là-dessus qui disaient 2 verres par jour pour les femmes, 3 pour les hommes, jamais 5 jours en ligne. On prend toujours 2 journées de pause.
sur 7. Ah oui? Ah, ben. Il y a des belles petites annonces, là. Je vais essayer de trouver ça. Ouais. La troisième catégorie, c'est les stimulants. Les stimulants, c'est encore une fois, on stimule le système nerveux. C'est-à-dire qu'on vient mettre des piquants un peu partout pour rester éveillé. Ouais. Ça comprend la nicotine, la caféine, la cocaïne et la méthamphétamine. OK. Quand ça finit par mine, ça regarde mal, mais ce n'est pas des vitamines tout le temps. OK. Donc, la nicotine, des fois, on dit je vais fumer une cigarette pour me calmer. La nicotine, c'est un stimulant. Fait que ça va comme exciter tes sens un peu. La cigarette, pour se calmer, peut-être parce qu'on va dehors, à cette heure, on d'aller dehors, on va dehors, on respire, il y a moins de bruit, c'est peut-être ça qui nous calme, mais le tabac, la nicotine, c'est un stimulant du système nerveux central. C'est-à-dire qu'on devient plus éveillé un peu. Là. Éveillé, ouais. Il y a juste le haut du corps qui reste éveillé. Hein. Le bas du corps n'a pas l'air à se rendre compte. On ne rentre pas dans les détails. Bon. Là, moi, je suis encore jeune. Je suis très jeune encore. Et la caféine. On sait que la caféine, parce que des fois, on se dit j'ai pris du café un matin, mais si tu prends plus que 4-5 cafés dans l'avant-midi, ça se peut que ça t'empêche de dormir le soir. Là. Okay. Même s'il y a des gens qui disent que jusqu'à 4-5 cafés par jour, c'est pas nuisible. Là. Si tu bois, moi j'ai déjà bu 8-10 tasses dans une journée, facile. Là. Ouais. Et, évidemment, j'avais de la misère à m'endormir le soir. Là. Ouais. Je me demandais donc bien pourquoi. Puis là, il faut faire comprendre au monde que là, je ne prendrai pas un café, je vais prendre du thé. Le thé est aussi. Il y en a, en fait, il y a de la caféine dans le thé, là. Ou de la théine, je ne sais pas trop, je ne m'élaborerai pas trop sur le sujet, mais c'est moins pire parce qu'il y en a à peu près un tiers de moins. Comme dans les décaféinés, il y en a encore, il y en a plus que la moitié d'enlevé, je pense, d'un décaféiné, selon les marques. Okay. Et on a la cocaïne, qu'on sait tous, la cocaïne, tu viens des rues grandes même, mais tu viens un peu aux aguets, c'est un stimulant qui est vraiment fort, puis la même chose pour la méthamphétamine, le speed qu'on entend des fois à la radio. Là. Le speed, ça speed, mais c'est parce que ça exacerbe notre système nerveux central. OK. Mais comment on appelle ça, la drogue, là, quand ils font des raves, là, puis qu'ils prennent ça? Là, on parle, il y a l'ecstasy, mais ça, c'est dans l'autre catégorie. Ouais. Ah, le speed, c'est dans les stimulants. Dans l'autre catégorie, ça, on appelle ça les perturbateurs. Okay. Les perturbateurs, lui, non seulement il va exacerber ton système nerveux, il va mélanger les fils. Ah ouais. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Dans les perturbateurs, on a le cannabis, le champignon magique, le LSD, la kétamine, l'ecstasy, puis le PCP. Parce que je ne sais pas si... L'ecstasy fait partie de ça. Ça fait partie des perturbateurs. C'est-à-dire que ça change toutes les perceptions auditives, visuelles, le goût, l'odorat, puis le toucher. Avec l'ecstasy, dans les raves, ils se massent longtemps, puis ils se touchent, ils s'étirent les bras, puis parce que l'ecstasy, ça change la perception qu'on a de façon tactile. Le toucher, on perd. Je ne sais pas si dans les années 70, là, que le monde, il voyait des dragons, puis des photos, ces peintures, là. Moi, je n'en ai jamais pris, là, ou peut-être une fois, mais je ne me rappelle plus. Mais ou les gens qui ont pris du champignon magique, qui ont l'impression de caler dans le ciment, là. Mais c'est parce que ça change la perception, tactile. Notre corps, qui est supposé nous donner l'heure juste sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, ben, les perturbateurs viennent mélanger ces sens-là. C'est pour ça que quand on dit t'es fucké, là, OK, ça veut dire que les fils sont... Oui, c'est drôle parce que le cannabis fait partie de ça. Ouais. On fume du pot, puis
Tu sais, on dit, bon, j'en fume tous les jours, c'est moins pire un peu. Mais ça vient un peu. C'est pour ça qu'on rit d'ailleurs. Ouais. Puis je ne sais pas si. Moi, La perception, la compréhension est différente. Quelqu'un va dire une phrase, puis tu vas l'apercevoir d'une autre façon, qu'est-ce qu'elle signifie vraiment. Là, puis c'est là que tu pourrais rire. Là. Moi, je dis tout le temps, les champignons magiques, tu as l'impression de caler dans le plancher. L'acide, là, le LSD, l'acide, tu as l'impression d'avoir la face plate. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'allais dans un bar, puis comme la face plate. Tu sais, ça, c'est vraiment une hallucination visuelle, là. Tu sais, c'était comme. Oui. On avait comme un trou dans le ventre. On avait l'impression que l'air pouvait passer, tellement qu'il y avait un trou dans le ventre. Oui. Peut-être quand j'avais faim, quand j'avais 16 ans. C'était avant d'entrer dans l'armée, j'avais 16 ans, puis à 16 ans, tu as tout le temps faim. C'était peut-être ça. T'avais un trou dans le ventre. J'avais faim. Donc, OK, puis en fait, c'est que moi, je souhaite. Dans les catégories, dans les catégories, toutes les catégories que tu as nommées, la loi de l'effet est en fonction du fameux pic. Là. Oui, c'est tout. Quand on parle de produits, tous ces produits-là sont affectés par la loi de l'effet. Ouais, OK. Puis c'est pour ça, des fois, pour ça que je parle de médicaments dans cette chronique-là, pour arriver justement à cette finale-là, qu'on voit la loi de l'effet avec les produits, les substances non contrôlées, si on veut, où la quantité change souvent. Parce que tu fumes une puff de pote, là, t'en as pris combien? Tu sais pas trop, là. Tu t'en fumes tu prends de la bière, je l'ai bu combien? J'ai-tu bu vite? Je l'ai-tu bu lentement? Tu prends un cognac, je l'ai-tu calé? Je l'ai-tu siroté? Ça change toute la façon. J'ai-tu pris un once et demi? J'étais-tu de bonne humeur quand je l'ai pris? J'avais-tu mangé avant? Fait que tout ça vient changer la loi de l'effet. Puis c'est pour ça que dans cette même chronique-là, je parle des médicaments et génériques et ceux-là avec leur premier nom, parce que je souhaite sérieusement que les gens qui souffrent de choc post-traumatique ou de n'importe quelle autre blessure suite à un service militaire sachent que c'est bien moins pire de prendre la pilule que ton médecin te prescrit que de t'auto-médicamenter seul. En disant, j'ai trouvé le remède miracle. Là. Oui, parce que moi j'ai vu des gars qui disaient non, moi, j'en prendrai pas de pilule. Je bois mon cognac avant de me coucher. J'ai eu un oncle comme ça, moi. Il buvait un verre de cognac. Il ne buvait pas un cognac, il buvait un verre de cognac avant de se coucher. Il disait, c'est mon médicament, ça m'aide à dormir. Mais des fois, il n'allait pas se coucher, il en prenait un autre. C'était un peu plus difficile. Médicamenté comme il faut. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que tu peux toi-même décider d'augmenter ta dose. Quand tu vas chez un médecin, il te demande comment ça va, tu dors-tu trop, es-tu trop fatigué? Tandis que là, si c'est toi qui prescris ton cognac toi-même, tu peux dire OK, à soir, j'ai besoin d'une double dose. Ouais. Si tu prends une double dose de tes pilules pour la pression artérielle, tu vas faire une baisse de pression, tu vas faire chaud, tu vas t'écraser sur le divan, tu ne te lèveras pas, tu sais. L'alcool, c'est ça, c'est qu'on est comme. Comme tu dis, le problème de comment tu dis ça, de s'auto-médicamenter, le problème là-dedans, c'est que tu vas rapidement augmenter les doses avec l'excuse de dire ma soeur, je suis bien malade, ça va me prendre 2 jours. J'ai eu une grosse journée. Ouais. Une grosse journée. Puis là, quand tu prends une deuxième dose, le lendemain, tu ne veux pas revenir en arrière. Ouais. Et tu dis, non, à cet âge, ça m'en prend 2. Tandis que puis en plus, c'est que l'alcool, tu bois ça 10 minutes après, là, ça commence à faire effet. Un médicament prescrit, souvent, il se dilue dans 24 heures. Ouais. Fait que tu en as un petit peu toute la journée, puis tu en prends une le matin ou une le soir ou au coucher, puis le gros de l'effet, c'est quand tu dors. Puis tu sais, fait que c'est plus facile à contrôler. C'est pour ça que j'essaie je veux enlever, je parlais de médicaments génériques versus les vrais, parce que des fois, on a peur. Ouais, mais là, je ne veux pas prendre ça, puis des fois, je ne veux pas prendre de pilule. Moi, je ne bois plus d'alcool, ça fait près de 10 ans. Je l'ai déjà bu, là. Je l'ai déjà bu en masse, là. Je pense que c'est assez connu.
si je sors en ville à Québec. Regarde-moi en face. C'est pas parce que j'ai mangé des fraises que je suis pas de même. Fait que, puis la loi de l'effet est mieux contrôlée. Si on prend des médicaments prescrits, la loi de l'effet est plus contrôlée. Parce qu'on ne peut pas, tu n'augmenteras pas ta dose. À la pharmacie, ils te donnent 32 pilules, tu as 32 jours. Ben, c'est toi, tu prends ça, puis c'est juste plus. Ouais. Mais, comme tout médicament, parce qu'un médicament qu'on prend pour la santé mentale ou une douleur, il faut tout le temps combiner ça. C'est comme un plâtre. Un plâtre. Il faut combiner ça avec d'autres choses pour que ça marche, là. Donc, si tu prends des médicaments pour ton choc post-traumatique, mais que tu ne consultes pas un psychologue ou un psychiatre ou un travailleur social ou je ne sais pas, là, tu vas prendre tes pilules toute ta vie. Tu vas être obligé de continuer. Mais parce que la pilule, ça va gérer 25-30% du problème. Mais si tu vas consulter après ça, peut-être, moi, ça fait 8 ans, je le répète souvent, ça fait 8 ans que je fais une psychothérapie avec un psychologue. Puis des fois, je me dis, là, ça achève, je n'ai plus rien à dire. Quand je suis allé cette semaine, là, j'ai fait comme, oh mon Dieu. Il m'en reste encore au moins 8 ans, on va te le dire. J'ai découvert une autre facette de ma personnalité que je veux améliorer. Fait que prendre la médication, ça nous permet de mieux vivre maintenant. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas prendre ça toute ma vie, ces pilules-là. Là. Ouais. Ben non, tu n'es pas obligé de les prendre toute ta vie. Prends-les, mais entreprends une psychothérapie, surtout quand on a un choc post-traumatique. C'est dur d'en parler. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tu n'es pas obligé de soigner le choc post-traumatique, mais tu peux soigner les symptômes. Tu sais, moi, j'allais à l'épicerie, j'emmenais tout le temps juste un panier. Il fallait que j'aille mon autre main libre au cas où je me batte. À l'épicerie. Je suis à l'épicerie. À cette heure, je prends mon panier, puis c'est moins dur sur le dos, puis je le remplis. Mais ça m'a pris plusieurs années pour comprendre qu'il ne pouvait rien m'arriver de dangereux dans l'épicerie. Là. Ouais. Fait on peut faire des améliorations. OK. Pour cette semaine, je pense qu'on va. Ça va être pas mal conclure là-dessus. Excusez-moi, ma tablette est encore fermée pour voir mon plan. Comme ça. On va la voir si elle veut pas. Des fois, elle ne veut pas. Ah, la voilà. Bon, comme ça. C'est ça, en fait, c'est ça ma conclusion. C'est que plus facile de comprendre que c'est préférable de. Puis ça ne veut pas dire d'arrêter de boire non plus. Tu n'es pas obligé d'arrêter de boire parce que tu vas voir un médecin et qui va te prescrire des pilules. Mais c'est juste d'essayer de dire, bon, est-ce que pendant 1 an ou 2, je peux faire attention à ma médication, pas pour me guérir de mon choc post-traumatique, peut-être même pas le guérir. Je ne sais pas ce que tu as vu. Moi, c'était léger, puis je travaille encore là-dessus. Mais juste de dire, je vais améliorer ma qualité de vie un peu pour ma blonde, pour mes enfants. Tu sais, moi, là, c'était 8 ans, si tu me réveillais quand je faisais une sieste l'après-midi, j'étais dangereux. Là, je faisais un saut, puis je venais. Bon, ben, c'est ce que je partais pour dire. Tu as mentionné pour améliorer ta qualité de vie, mais il faut penser que tu améliores la qualité de vie de ton entourage aussi. Là, oui, puis quelqu'un qui est assis dans le fauteuil, quand c'est ton chum ou quand c'est ta blonde, puis tu vois, il a le regard vide, il est rendu en Afghanistan ou en Bosnie, c'est inquiétant. Tu t'inquiètes pour ton chum, pour ta blonde, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce que tu sais que tu ne peux pas y parler, là. Tu sais, moi, une de mes blondes, elle cognait dans le corps de porte. Je faisais une sieste l'après-midi, puis elle cognait dans le corps de porte, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas venir me toucher pour me réveiller. Ouais. Parce que tes réactions étaient imprévisibles. Là. Ouais. Exactement. Je ne savais pas jamais comment je me réveillais avec elle. Ouais. Puis, j'écoutais l'entrevue de ton invité avant, puis j'ai été obligé de sortir, parce que moi, je ne peux pas écouter ça, je n'écoute pas ça, je ne suis pas capable. Ça me pogne trop, ça me fait trop de quoi. Encore aujourd'hui? Ah, mon Dieu, puis je pense que oui. Ah, oui. J'ai beaucoup d'amis qui ont des reportages, des fois, qui me disent hey, tu sais quoi, je ne suis pas capable, je les écoute pas. Bon, comme ça, le petit bout de vidéo de Claude, là, t'as passé hors de oui, ça. Oui, je l'ai vu, justement. J'ai vu à la fin. Ah, t'as vu la fin? Ouais. Okay. Sérieusement, je n'ai pas été en Bosnie, je n'ai pas été à Chypre, ça n'existait pas dans le temps. Je n'ai pas été en Afghanistan, je suis allé à Chypre.
ça n'existait pas dans le temps, puis c'est sûr que c'est pas pareil pour tout le monde, là, mais je pense donc, que... disons que t'es pas... Quand on parle de ça, tu n'es pas encore à l'étape, justement, peut-être de rencontrer quelqu'un et de faire un partage, comme on fait un partage maintenant avec les alcooliques. Non, c'est ça. Non, je parle... Non. T'as vu l'autre émission, tu disais « Parle-moi de ta vie ». Là. Non, moi, je suis rentré en 80, je suis sorti en 86. On va parler des dates. On va parler des dates. Une phrase, point. C'est ça. Parce que je ne veux pas, de toute façon. Mais le message que je veux dire, c'est que peu importe la gravité de cette blessure, psychologique ou physique, on peut entreprendre quelque chose pour l'améliorer, sa qualité de vie. Moi, je fais du yoga tous les matins. Je me lève, je fais du yoga. J'ai été écrasé par un TTB, frappé là, par en arrière, mais il ne m'a pas passé sur le corps. Moi, je serais encore couché dans le champ. Mais quand tu parles de TTB, là, si c'est des militaires qui nous écoutent, ils vont comprendre c'est quoi, là, mais... Ouais, transport de troupes blindées. C'est comme un char d'assaut, pas de canon. Là, il m'a reculé, il m'a écrasé entre 2-3 arbres, il m'a cassé la jambe, il a écrasé le genou, puis partie de l'estomac. Okay. Bon, tu vois, Denis, tu es capable d'en parler, le gars. Puis j'ai pris des médicaments pendant un bon bout de temps. Ça faisait 30 ans, je n'étais pas capable de me mettre à genoux. Puis ça, je peux marcher à 4 pattes si je veux, parce que ça fait 2 ans passés que je fais du yoga 15 minutes à tous les matins. Tu vas en parler d'ailleurs, hein? Tu vas en parler du yoga dans peut-être on va en arriver un jour mais en fait, c'est pas... des fois, on fait du yoga une fois par semaine le mercredi. Ouais. C'est bien plate, mais une fois par semaine, tu n'arrangeras rien avec ça. Okay. Parce que le yoga, c'est étirer des nerfs. Tu sais, t'étires tes nerfs. Puis le corps humain, en vieillissant, on fait ça. Fait que là, en l'étirant, en l'ouvrant, mais pour que ça marche, c'est comme apprendre à jouer de la guitare. Si tu joues 1 heure par semaine, ça va prendre du temps avant que tu viennes bon. Mais si tu joues 10 minutes par jour, ça va aller vite, 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 vite. OK. Donc, cette théorie-là s'applique pour le yoga. Donc, c'est la théorie de Denis Leblanc. Denis, la semaine prochaine, on parle de... As-tu ton calendrier? Je ne l'ai pas avec moi, mais je pense que c'est la courbe de Jelinek. La courbe de... OK, oui, je pense que tu as raison. Puis à ce moment-là, je m'organiserai pour la voir, pour la montrer. Mettre à l'écran, quand tu l'expliqueras. Tu regarderas dans la chronique que je t'ai envoyée, probablement tu as vu la première page en haut, médicaments. Si tu scrolls en bas, il y a la loi de l'effet, si tu veux. Tu peux peut-être le faire. OK. T'es-tu en train de dire au monde que quand tu m'envoies des courriels, je ne les lis pas au complet? C'est juste lu dans la tête. Mais en plus, il y avait un billet de 100 dans le bas à imprimer. Tu aurais pu avoir un 100$. Ah, non, ça ne me dit rien. C'est bizarre. Là. Je dois vraiment... En tout cas, je vais vérifier ça. Puis là-dessus, mon cher Denis, je te remercie de nous avoir entretenu sur ce sujet qui a peut-être paru au début compliqué là, pour... certaines personnes qui nous écoutaient, peut-être que ces mêmes personnes-là n'étaient pas à la première émission non plus pour comprendre que c'est des segments d'émissions qu'on va faire, là, un coup on va avoir fait les 5 émissions. Je pense que si on met tout ça ensemble, là... Oui, puis si quelqu'un a besoin d'éclaircissement, vous pouvez m'écrire directement ou par toi, passer, puis ça me fait plaisir de donner. Mais ça se peut, Denis, que ceux-là qui n'aient pas compris, qui ait abusé de certaines substances. Donc, on ne dit pas ça en direct. Non, c'est parce que je connais très bien la personne qui a mentionné tout à l'heure, qui avait un petit peu de misère à suivre, là, que je lui donnais des explications. Donc, oui, merci à Nancy. Il y a plusieurs personnes, je ne sais pas si tu as vu défiler un peu les commentaires. J'ai pas eu le temps de lire comme full commentaire, mais je vais sûrement le voir là en fermant. Bon, ben, là-dessus, on se souhaite bonne soirée, bon joint. Salut. Bon joint, pardon. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Denis Leblanc, intervenant en toxicomanie. Donc, la semaine prochaine, c'est la fameuse courbe de, je ne suis même pas capable de prononcer le nom, le Jelinek, peu importe, là. On va avoir le graphique qui va faire comprendre un peu.